On a te béni ce matin. On a te glorifié. Alors que tu nous as précédés en ce lieu. Et que ta présence est manifeste et tangible. Nous voulons te dire, nous sommes prêts en tant que rachetés, peuple de Dieu, acquis dans le sang, à la croix, nous sommes à ta disposition pour t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut se tenir s'il vous plaît? Ou bien tu peux te mettre en genoux, mais ne reste pas assis. Parce que c'est un temps solennel. C'est un moment solennel où nous devons adorer le roi des rois. Où nous devons adorer le Seigneur des seigneurs. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu jamais égalé. Il est unique en son genre. Il est incommensurable. Il est insondable. Et il est capable. Oh. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Adore-le d'abord avec la parole. On peut dégager l'atmosphère. Pour saturer maintenant le lieu, cet endroit, par la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Oh Saint-Esprit, en ce moment c'est toi qui es là. C'est toi qui règnes maintenant. Dieu prend le contrôle. Dieu conduit l'adoration. Dieu conduit l'adoration avec les paroles. Oh Seigneur, avec les cantiques, Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait parce que nous ne sommes pas là pour adorer un homme. Nous ne sommes pas là pour adorer un Dieu mort. Mais nous sommes là pour adorer le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Et c'est pourquoi envoie sur nous ton esprit. Envoie sur nous ton esprit. Pour libérer le langage. Pour libérer la parole. Oh.
Oh Lord, Holy Spirit, sois béni encore ce matin, sois glorifié, parce que vous faites bien ce matin. Tu nous apportes la vie à nos membres, à nos corps et à nos esprits. Nous sommes connectés à toi ce matin et nous détachons la gloire, oh Seigneur, qui t'appartient. Nous sommes des conquérants, nous sommes victorieux, nous sommes forts. Oh. Les Satarabos, il est pas spécifique et brillants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et ton acclamation n'est pas digne. Si tu sais ce que Jésus représente pour toi, si c'est toi tu sais ce qu'il a fait pour toi, oh, je veux que tu l'ovationnes encore plus fort. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire au Seigneur! Amen! Salut au moins 5 personnes avant de t'asseoir. Cinq personnes, le chiffre de la grâce. Et pendant que tu es en train de saluer les 5 personnes, tu dis, je reçois la grâce. Alléluia. Je voudrais ce matin vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se repose sur la vie de chacun et de chacune ce matin. Ma prière pour toi, en sortant de ce lieu, que tu sois une nouvelle personne. Une personne transformée à l'image de Christ. Afin de vivre la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes à notre culte de célébration, de louange et d'action de grâce. C'est-à-dire, nous sommes là ce matin pour rendre culte à Dieu, pour dire merci au Seigneur, pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à l'endroit de ce Dieu bon, ce Dieu merveilleux, qui ne cesse chaque jour de nous bénir. Amen. Non seulement il nous bénit, mais il sécurise nos bénédictions. Amen. Et donc ce matin, sois libre. Sens-toi libre, tu es dans la maison de ton Père. Tu n'es pas à l'étranger, donc sens-toi libre. Et je voudrais souhaiter pour ceux qui sont ici pour toute la première fois, bienvenue à Évitique, au centre Métamorpho, l'endroit où Dieu transforme des personnes ordinaires à la statue parfaite de Christ, par la parole et par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, 2020 est pour nous l'année d'explosion et d'expansion divine. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Qui croit en cela? Et pendant que tu es en train de dire Amen, je déclare que cela t'arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit l'année d'explosion dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que ta main va toucher et dans tout ce que tu es en train de préparer comme étant projet. Mais que cela aussi puisse s'expandre. Alléluia.
Amen. Alors, nous allons voir la troisième partie de notre moment. Je suis en train de donner un enseignement depuis 3 dimanches. Et le thème, c'est comme si Jésus était encore sur la terre. Amen. C'est comme si Jésus était encore sur la terre. J'ai donné la première partie. Amen. Alléluia. Ensuite, j'ai donné la deuxième partie. J'ai dit quoi? La deuxième partie. La plénitude. J'ai dit que quand Christ a fait la promesse à ses disciples pour dire que vous ne serez pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur. Il parlait du Saint-Esprit. Il dit quand il va venir, il va demeurer avec vous et en vous. Amen. Donc il a bien précisé. Il a dit que le Saint-Esprit sera en nous et sur nous. Donc le Saint-Esprit a 2 positions majeures dans la vie d'un croyant. Il vient, il est en toi, et puis ensuite, il est sur toi. Donc en toi, c'est ce qu'on appelle être rempli, où tu veux la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et j'ai expliqué le dimanche passé pourquoi il était important d'être rempli ou d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons voir la deuxième position qui est sur nous. C'est-à-dire quoi? Le revêtement de la puissance, ou si tu veux bien, le baptême du Saint-Esprit, ou encore l'onction du Saint-Esprit. Quand on parle de l'onction, on parle de la manifestation. Amen. Donc ce matin, je vais vous donner cet enseignement. Donc suivez attentivement, parce que c'est très important de comprendre d'abord ce qu'est le Saint-Esprit, pourquoi il est venu. Parce que c'est le Dieu sur terre. C'est le Dieu fantôme. Alléluia. Il est l'agent qui exécute les décrets de Jésus. Quand Jésus ordonne, celui qui va exécuter là, c'est le Saint-Esprit. Donc tu dois connaître le rôle de ce monsieur. Tu dois savoir qui est cet homme. Quel est le rôle qu'il joue. Parce que si tu ne comprends pas la personne du Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera une vie de religion. C'est-à-dire que tu vas pratiquer la religion ou tu seras un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui applique des concepts. Ou bien, on lui dit, c'est comme ça. Et puis lui, il fait. Si c'est bon, c'est pas bon, on lui dit de faire, il fait. Ça, c'est la religion. Mais la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Parce que nous savons que le Saint-Esprit a parlé au travers de la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Car la Bible déclare que c'est inspiré par le Saint-Esprit que les gens ont écrit, les apôtres ont écrit. Donc nous savons que la parole, Logos, qui est écrite dans la Bible, est l'émanation du Saint-Esprit. Mais il y a également ce qu'on appelle la parole Rhéma, qui parle de la révélation que le Saint-Esprit donne à une personne par rapport à une situation ou à une circonstance. Donc si tu es un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir le Rhéma, la révélation de ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se dirigent vers des marabouts. Pourquoi? Pour avoir une orientation. Mais ce que tu ignores, c'est que le Saint-Esprit est plus fort que le marabout, il est plus fort que le Dieu du marabout. Le Saint-Esprit donne la révélation. Le Saint-Esprit peut te donner ton futur. Ce que tu seras d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, le Saint-Esprit connaît. Alléluia. Donc en tant que chrétien, tu dois connaître le Saint-Esprit. Tu dois savoir qui est le Saint-Esprit. Parce que si tu connais le Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera une vie de victoire. Tu amènes fort. Donc ce matin, nous allons voir la position du revêtement du croyant. Lisons ensemble sur l'écran Jean 14, verset 17. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Amen, amen. Voici la parole
que Jésus a dit à ses disciples. Voici ce que Jésus a déclaré sur la personne du Saint-Esprit. Donc ce matin, bien aimé, c'est quoi le revêtement? C'est quoi le revêtement? C'est quoi la puissance? C'est quoi l'onction du Saint-Esprit? Pourquoi c'est important à un chrétien d'avoir le Saint-Esprit, mais également d'être revêtu du Saint-Esprit? Pourquoi? Alors la définition du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle l'onction. Quand on parle de revêtement là, c'est l'onction. Alors quand on parle de l'onction, beaucoup pensent que l'onction sert seulement à guérir les malades. Beaucoup croient que l'onction sert à chasser les démons. Oui, c'est vrai. L'onction sert à guérir les malades, à chasser les démons. L'onction sert à briser le joug. Mais l'onction n'est pas seulement là pour guérir, pour chasser, pour briser le joug. Mais l'onction aussi est là pour nous donner la capacité de faire quelque chose. Ça veut dire quoi? Étant chrétien et homme d'affaires, pour exceller dans ton affaire, tu as besoin d'avoir l'onction. Parce que l'onction va te qualifier. L'onction va te donner de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Deux femmes peuvent vendre la ticket à côté. Mais si tu as l'onction, il va te donner le secret de faire le piment que l'autre femme ne peut pas faire. Hey. Alléluia. Alléluia. Il te donne le secret de griller ton poisson que l'autre femme ne peut pas. Et quand tu le fais, les clients arrivent. Alléluia. Donc l'onction n'est pas seulement pour le ministère, mais l'onction aussi nous permet également d'exceller au nom de Jésus dans ce que nous faisons. Donc c'est important d'avoir l'onction. Alors, c'est quoi l'onction du Saint-Esprit pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance? Le mot onction est traduit par le mot hébreu macha, ou du grec chrisma. Donc quand on dit le chrisma, c'est pour ça seulement qu'il vient le mot charismatique. Alléluia. Quand on parle de charismatique, le chrisma veut dire Christ ou veut dire oint. Alléluia. Donc l'onction désigne le revêtement du Saint-Esprit qui vient se répandre sur un être humain afin de le qualifier pour la mission que Dieu lui a confiée. Donc l'onction, il est le revêtement du Saint-Esprit qui se répand sur une personne, sur un homme, sur une femme, sur même un enfant, sur un jeune, pour le qualifier pour la mission que Dieu lui a confiée. Donc l'onction est la consécration, ou c'est une consécration au service du Seigneur. Alléluia. Donc l'onction de Dieu est le déversement de l'abondance de la vie divine. Donc l'onction est le déversement de l'abondance de la vie divine de cet été de Jésus sur la vie humaine qui a été consacrée à Dieu par des expériences personnelles de la croix de Christ, qui rendent cette vie spirituelle riche et puissante. Donc l'onction, c'est la vie de Messie, la vie de sainteté que Dieu a versée sur un chrétien d'une manière surabondante pour rendre la vie chrétienne de cette personne riche, puissante, qui va lui permettre efficacement de faire le travail. Amen. Alléluia. Et quand tu reçois l'onction, tu peux impacter la vie d'une personne. Donc l'onction est ce qu'on appelle le dynamus, qui parle de la puissance. C'est la puissance en action, la force et la puissance pour prendre autorité sur l'ennemi, pour manifester l'autorité en toute situation et pour établir le règne de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit: le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais il dit quoi?
le royaume de Dieu. Et il y a les réalités du royaume de Dieu. Il y a aussi le royaume de la terre, il y a aussi ces réalités. Tu ne peux pas avoir une percée dans le spirituel si tu n'as pas la puissance de Dieu. Alléluia. Tu seras un chrétien toujours en bas, où le diable va te dominer parce que tu n'as pas la puissance. Quelqu'un me comprend ce matin? Ce que vous devez savoir, c'est que l'onction, ou si tu veux le revêtement, n'est pas une habilité ou un talent naturel. Il ne faut pas croire que parce que tu as eu un talent naturel, que cela te donne droit de revendiquer le revêtement de l'onction. L'onction n'est pas le professionnalisme. Alléluia. Amen. Tu es professionnel dans un domaine. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est moins. L'onction, ce n'est pas l'apparence extérieure. Non. L'onction n'est pas la reconnaissance donnée par une organisation. Jamais. L'onction n'est pas le résultat d'une bonne éducation. Il est bien éduqué, se comporte bien. Non, ce n'est pas l'onction. L'onction, ce n'est pas des formes extérieures religieuses. Non. L'onction, ce n'est pas de la musique esthétique et agréable. Non. L'onction, ce ne sont pas des simples émotions. Non. L'onction, ce n'est pas de suivre simplement une liste de comment faire. Non. Si je fais ça, voici où je vais arriver. Non, ce n'est pas ça l'onction. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux pousser encore? Vous voulez que j'aille encore en profondeur? Amen. Alors écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle l'importance du revêtement du Saint-Esprit. C'est tellement important. Lisons ensemble Luc 4, verset 14 au verset 15, qui sont à l'écran. Il dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Il était glorifié par tous. Mais avant de vous donner la révélation de cette parole, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous devez savoir sur le revêtement, il faut que tu comprennes que pour avoir le revêtement là, il faut être d'abord rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la première vérité. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le revêtement, c'est-à-dire la puissance. Ça, c'est une vérité. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi Luc 4, verset 1, qui apparaît, il dit quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Remarquez bien, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, la première action que cette personne va faire, c'est quoi? C'est de rechercher Dieu, la face de Dieu, d'avoir la soif. C'est de mener une de consécration. Regarde, la Bible déclare, Jésus, pendant qu'il est en train de faire le baptême, la Bible dit, l'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il va faire quoi? La Bible dit, il va aller dans le désert. C'est pour faire quoi? C'est pour aller chercher le revêtement de la puissance. Donc, Jésus n'a pas cessé d'avoir la puissance. Mais d'abord, il a été rempli. Et c'est quand il a été rempli, il est allé dans le désert pour aller chercher le revêtement. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc, la plénitude du Saint-Esprit va nous donner la soif de chercher le revêtement de la puissance par la prière et par le jeûne. Alléluia. Tu veux avoir la puissance de Dieu? Il faut que tu sois un homme qui prie, une femme qui prie, quelqu'un qui jeûne. Il faut avoir une vie de consécration. Si tu n'as pas une vie de consécration, tu ne peux pas avoir le revêtement. On n'achète pas. On ne fait pas offrande pour avoir ça. Amen. Non, lui, il est moins. Alors, je vais faire une offrande 1 million
Et puis, moi, je vais avoir l'onction qui est souillée. Jésus. Si tu lui donnes l'argent, il va bouffer. Est-ce que tu me comprends? Mais il n'est pas capable de te donner l'onction. Ça le dépasse. Lui, il ne peut pas. Celui qui donne l'onction, c'est Dieu, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tout va dépendre de la soif. Tout va dépendre maintenant du besoin. Et maintenant, ta vie de consécration. C'est là qu'il va maintenant déposer sur vous, déverser sur toi l'onction. Amen, amen. Et donc, Jésus est connu dans le désert parce qu'il avait la soif. D'abord, il était rempli. Ensuite, il va faire quoi? Il va résister aux différentes tentations du diable. Si tu veux avoir le revêtement, il faut que d'abord tu résistes aux tentations du diable. Il faut que tu sois victorieux sur les œuvres du diable. Quelqu'un me comprend ce matin? Tu ne peux pas avoir le revêtement si tu ne peux pas résister aux tentations. Non, les tentations sont là. Non, je vais tomber un peu. Je me relève. Et puis je vais revenir chercher encore. Non. C'est quand tu résistes. Et que le diable fuit. Parce qu'il n'a pas pu. C'est en ce moment que tu es qualifié. Donc la Bible dit Jésus se trouve dans le désert. Il allait chercher le revêtement. Et le diable est venu le tenter. Parce qu'il était dans un temps, dans un moment de jeûne. Et la Bible déclare qu'il était devenu faible. Et le diable est venu pour le tenter. Jésus a résisté. Donc toi, tu dois résister aussi aux tentations. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare quand il a résisté, le revêtement s'est manifesté. Et la Bible dit quoi? Dans Luc 4, verset 14, revêtu. Quand il partait là, il n'était pas revêtu. Il était simplement rempli. Mais son retour là, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il va faire maintenant, il va retourner à Galilée. Et vous savez que tout ce que Jésus est né à Bethléem. Amen. Il est né à Bethléem selon la Bible, mais il a grandi à Galilée. C'est-à-dire qu'il grandit à Galilée, à Nazareth, en Galilée. C'est là-bas qu'il a grandi. Mais il est né à Bethléem. Ça, vous devez comprendre cela. Et donc, là où il n'était pas considéré. On savait juste qu'il était le fils de quoi? De qui, pardon? De Joseph et de Marie. Tout le monde connaissait le petit Jésus. Là, en train de soulever les bois, courir par-ci, par-là, aller réparer, je dis les appartements quelque part. C'est ça seulement on connaît. C'est ce qu'il savait faire. Et la Bible dit à un moment donné, Jésus disparaît. Il va taper 40 jours quelque part. Et il retourne avec le revêtement de la puissance. Et la Bible déclare sa renommée. Sa renommée a commencé à se répandre. À partir du moment où il a été revêtu de la puissance, la Bible déclare que Jésus a commencé à devenir quelqu'un de célèbre. Il est devenu quelqu'un de considéré. On avait de l'importance pour Jésus parce qu'il libérait la puissance. Quand Jésus parle, les choses sont obligées de se positionner. Ce qui n'existe pas dans la vie d'une personne. Quand Jésus ordonne, la chose arrive. Il commande, la chose arrive. Parce que ce n'est pas lui, c'est la puissance qu'il envoie. Alléluia. Écoutez-moi bien, le revêtement nous introduit dans le ministère. Le revêtement nous rend actifs. Le revêtement nous donne de la considération. Le revêtement nous donne de la valeur. Le revêtement donne de l'importance. Le revêtement nous sort de l'anonymat. Il n'était pas connu. Mais quand il a été revêtu, la Bible dit qu'il est retourné à Galilée, revêtu. Et quand nous lisons, nous voyons clairement ce que la Bible déclare. La Bible dit, Jésus revêtu du Saint-Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié. Il n'était pas glorifié. Glorifié, c'est quoi? C'est célébrer. Glorifié, c'est lui dire, mais tu es bon. Lui dire des bonnes paroles. Il n'avait pas ses qualifications avant d'être revêtu. Mais
tu n'es pas estimé, mais si tu reçois le revêtement, la puissance de Dieu sur ta vie, tu vas commencer à être estimé parce que tu vas faire des choses extraordinaires, des paroles qui vont arriver dans la vie des gens que tu vas libérer et les gens vont voir que tu as de la valeur. Alléluia. Un chrétien qui n'est pas revêtu ne peut pas apporter quelque chose à quelqu'un. Tu n'es pas revêtu, tu n'as pas la puissance, frère, tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu ne peux pas m'arranger si tu n'as pas de revêtement. Parce que ce que tu as, moi aussi, et ça aussi, c'est quoi? C'est la vie charnelle. Ce sont les œuvres de la chair. Ça aussi, moi j'ai ça. Donc, si tu n'as pas de revêtement là, est-ce que toi tu peux m'aider? Tu vas me communiquer la vie charnelle. C'est pas ça? Mais si tu as le revêtement, que je suis dans un pétrin, dans une situation difficile, quand tu arrives, tu apparais comme une solution. Alléluia. Et quand tu libères la parole, la chose arrive. Et c'est en ce moment que je peux te dire, ma soeur, merci. Parce que j'étais confronté à une situation, mais quand tu m'as visité, hey, tu m'as libéré une parole. Après ton départ, la chose a changé. C'est cela, on dit quelqu'un est loin ou quelqu'un a le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas ça, tu peux faire quoi? Ce que tu peux faire, ça va aller. Prends courage. Ça va ça? C'est tout ce que tu vas me dire, non? Prends courage. Ça va aller. Mais c'est quand ça va aller, là, c'est quand? La grande te dit, je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu me dis, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mais ça va aller quand? Ça, c'est le revêtement qui peut changer la situation. Amen. Donc, j'étais en train de dire que Jésus, il n'avait pas de renommée. Il était dans son petit coin. Mais quand il a reçu le revêtement de la puissance de Saint-Esprit, il a commencé à vivre la vie d'explosion et d'expansion divine. On dit ça a renommé. Ça a commencé à se répandre. Les gens disent, on dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Mais il fait des merveilles. On dit en bon, on dit oui. Allons voir. Tout le monde a couru vers Jésus. Tout le monde cherchait Jésus. Mais le secret de Jésus, c'est le revêtement de la puissance qui était sur sa vie. Le revêtement nous donne de vivre et de manifester la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Et donc, voyons l'importance du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Voyez-vous, Jésus lui-même là. Jésus lui-même là, il n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Donc, si nous sommes les imitateurs de Jésus, pourquoi nous faisons des choses en mettant de côté le Saint-Esprit? Pourquoi nous voulons faire des choses par nous-mêmes? Pourquoi? Jésus là, il n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Luc 4, verset 21 au verset 22, qui apparaît. Il dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle, comme une colonne. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Regardez bien. Tout le monde venait se faire baptiser dans le Jourdain. Tout le monde. Jean-Baptiste les baptisait et les gens partaient. Rien ne s'est produit. Amen. Jusqu'à ce que ça soit le tour de Jésus. Il arrive, il rentre dans les eaux du Jourdain. Et là, quand il sortait là, il était en train de prier. C'est qu'on l'a mis dans l'eau là. Pendant qu'il sortait là, il était en train de prier. Regardez d'abord notre maître, notre Messie. Regardez sa façon. Il rentre dans les eaux du baptême. En sortant là, il sortait avec la prière. Lui-même. Et c'est pendant qu'il priait, la Bible nous dit quoi? Le ciel va s'ouvrir. Quelqu'un veut voir son ciel s'ouvrir? Oh mais c'est la prière. Est-ce que vous me comprenez? C'est la prière qui ouvre le ciel. Le ciel s'ouvre
Et le Saint-Esprit va descendre sur lui. Tranquillement, le Saint-Esprit descend sur lui. Et en même temps, il est rempli. Voyez-vous, la venue de l'Esprit, premièrement. L'Esprit descend sur Christ. Deuxièmement, il le remplit. Troisièmement, il le revêt. Amen. Voyez-vous comment il descend sur lui. Il le remplit. Et puis il le revêt. Frère, si nous voulons avoir une vie chrétienne puissante, ou vivre l'explosion et l'expansion, suivons Jésus-Christ. Imitons Jésus-Christ. Recherchons le Saint-Esprit. Alors, voyons les fruits découlant de l'onction sur le ministère de Jésus. Quand Jésus a été revêtu là, lisons Luc 4, verset 18 au verset 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Voyez-vous? Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est. Il n'a pas dit en moi, il dit il est sur moi. Il parle de revêtement. Il est déjà rempli. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Voyez-vous? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Publier une année de grâce du Seigneur. Voici, quand Jésus a été revêtu là, voici la mission que le Saint-Esprit lui donne de faire. Vous comprenez? Amen, amen. Ça pouvait quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Les gens ont tellement entendu de mauvaises nouvelles. Je vais te dire, quand le Saint-Esprit vient sur ta vie, il t'amène à annoncer de bonnes nouvelles. Regarde, il peut avoir des mauvaises nouvelles. Mais quand il est en toi, il transforme toutes ces mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Parce que c'est qu'on pense que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Au contraire, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Peut-être que c'est une délivrance, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire. Et nous, on pense que c'est mauvais. Non. La Bible déclare que Dieu, tout ce que Dieu fait, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensuite, il dit c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un qui a le cœur brisé, là, parfois c'est une déception. Une déception peut-être amoureuse. Ils sentent qu'en Europe, la plupart des gens qui se suicident, les femmes qui se suicident, c'est dû aux déceptions. C'est le gourmet. Alléluia. Donc la pauvre, elle ne supporte pas, elle prend des comprimés, elle vient se tuer. Et elle en a plein. Alors pour résoudre ce problème-là, c'est le revêtement. Amen. Voilà, on peut te briser ton cœur. Mais si tu es revêtu là, Jésus va réparer ce cœur qui a été brisé par un inconscient. Amen, amen, amen. Alléluia. On ne brise pas le cœur des femmes comme ça. Amen. Et libérer les captifs de leur prison satanique. On ne peut pas libérer, on ne peut pas. Vous savez, la Bible dit que le diable ne libère pas ses prisonniers. Satan ne libère pas ses prisonniers. Et celui qui est capable de lui dire, libère, c'est quand tu es revêtu de la puissance, tu parles avec autorité. C'est en ce moment que Satan peut obéir. Sinon, les prisonniers ne les libèrent pas. Et la Bible dit c'est le regroupement de la vie aux aveugles, donner la liberté aux opprimés. Voici la mission de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on la lise dans la version Parole vivante, vous n'avez pas sur l'écran, ça c'est sur moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Voilà la mission de Jésus-Christ.
Voici pourquoi il est venu sur la terre. Alléluia. Mais cela a été possible parce qu'il a été revêtu. Parce qu'il a été revêtu. Mais si tu n'as pas le revêtement, tu seras un chrétien façon. Un petit flat. Est-ce que tu me comprends? C'est le diable, quand il est content, il te laisse un peu. Mais quand il n'est pas content, quand il vient, c'est pour te terrasser. Mais si tu es revêtu là, quand il vient, il voit, il regarde, il dit non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme le roi Nebuchadnezzar, mais des Hébreux qui étaient allés en captivité dans la fournaise ardente. Ils étaient deux. Amen. Alléluia. Ils étaient deux, on jette. La Bible, ils ont activé le feu. Et le roi est assis et puis il regarde. Et il se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas deux, mais ils sont trois. Mais le roi sait que ce n'est pas trois personnes. Il sait que ces deux personnes, on a jeté dans la fournaise. Mais il y a une troisième personne. On lui pose la question. Mais je vois une troisième personne. On dit non, mon roi, ils sont deux. Il dit non, il y a une troisième personne. Frère, cette troisième personne, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il est là. Et donc, le feu ne peut pas le consumer. Il est comme un bouclier. Quand tu es revêtu, le Saint-Esprit est là et il te donne la force. C'est comme un bouclier, il te protège. Les flèches de Satan ne peuvent pas te toucher. Le sorcier n'a qu'à faire sa sorcellerie. Comment? Il ne peut rien te faire. Quand il vient sur toi, il prend poteau. Ou bien c'est lui qui tape poteau. Les autres là, ça marche. Mais sur toi, il échoue. À cause du revêtement. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons Actes 10, verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le revêtement de la puissance permettait à Jésus de faire du bien, guérissant, délivrant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Remarquez tout ça. C'est pour nous dire que c'est tellement important de rechercher. Il dit, voyez comment Dieu a oint. Jésus ne pouvait pas faire ce travail sans l'onction. Sans l'onction. On m'a dit qu'il est Dieu, oui, il est Dieu. Mais il nous donne l'exemple en tant que Dieu, mais il a une partie homme. Est-ce que vous savez, n'oubliez pas la déité de Jésus. Si vous dites que Jésus est Dieu 100%, vous êtes dans l'erreur. C'est de l'hérésie. Si vous dites que Jésus est homme 100%, vous êtes dans l'erreur. C'est l'hérésie. Jésus, quand il est venu sur la terre, a pris la forme humaine. Alléluia. Étant Dieu, il a pris la forme humaine. Donc quand il est venu sur la terre, il avait un côté homme, il avait un côté Dieu. C'est son côté homme parfois, la Bible dit qu'il est fatigué. On dit il a eu faim. Est-ce que Dieu a eu faim un jour? Est-ce que Dieu s'est reposé? Dieu dort. Dans la barque là, on dit, pendant que la barque prenait de l'eau là, il faisait quoi? Il dormait. Est-ce que tu as vu Dieu dormir un jour devant toi? Donc il y a un côté homme. Donc le côté homme là, c'est lui qui cherche. C'est lui qui va chercher. Il jeûne et tout. Est-ce que Dieu jeûne? Dieu ne jeûne pas. Pour nous dire que si nous avons le Saint-Esprit là, nous allons vivre comme Jésus. Amen. On a notre côté homme qui est là, mais on a aussi le côté Dieu qui est là. Donc si Jésus a résisté aux tentations, nous aussi on va résister. Parce qu'on va vivre comme Jésus sur la terre. C'est pour ça qu'il faut le Saint-Esprit. Ah, je vais arrêter de faire ça. Moi-même, je sais que c'est pas bon, mais je ne peux pas arrêter. Oui, tu ne peux pas arrêter. Parce que pour que tu arrêtes, il faut que quelqu'un de plus fort vienne dominer la chair et l'assujettir. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus a vécu et il a expérimenté le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il a voulu que ses disciples reçoivent ce même revêtement pour accomplir le ministère, comme si
il était encore sur la terre. Amen. Donc les disciples ont vu Jésus et ils disent, bon, mon heure est arrivée, je m'en vais. Mais ce que j'ai fait là, vous aussi vous allez faire la même chose. Il dit, mais comment? Comment on fait la même chose? Il dit, il y a quelque chose en moi qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc comme je m'en vais, je vais vous l'envoyer. Quand il va venir là, ce que tu as fait là, il va faire la même chose avec vous. C'est comme si j'étais encore sur la terre avec vous. Quand il sera avec vous là, les paroles que je vous ai dit là, il va venir vous rappeler. Parce que vous avez oublié. Mais lui, quand il va vous rappeler les paroles que je vous ai enseignées. Il va vous donner l'onction, la puissance pour guérir les malades, pour confronter le diable, pour détruire les choses des ténèbres. La même façon où moi, Jésus, j'ai vécu là, ce que j'ai fait là, quand il va venir là, il va faire la même chose. Et vous n'allez pas regretter mon départ. Bien au contraire, vous serez dans la joie que je sois parti. Parce que quand je m'en vais là, je vous ai envoyé l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit va vous rendre fort. L'Esprit va vous rendre puissant. L'Esprit va faire qu'on va vous connaître. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, vous ne pouvez pas recevoir. Mais si je m'en vais, vous allez recevoir. C'est comme si Jésus était encore sur la terre. Lisons Actes 1, verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc Jésus, après sa crucifixion et sa résurrection, est venu et il a parlé à ses disciples. Il leur a dit, je vous ai dit quand on était encore dans le corps, dans ce corps sur la terre, que je vous envoyais le Saint-Esprit. Donc je viens vous répéter que ce que j'ai dit là, ça va venir. Alléluia. Ça va venir. Ça va venir. Donc, soyez tranquilles. Ne faites rien sans que la chose là n'arrive. Ne faites rien du tout. Attendez d'abord. Quand la puissance va descendre sur vous, vous allez pouvoir faire le travail. Alléluia. Lisons ça dans la version parole vivante. C'est pas sur votre écran, s'il vous plaît. C'est dans ma version ici. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être des témoins à Jérusalem. Voyez-vous, dans la version parole vivante, il dit, il va vous revêtir de force pour vous rendre capable. C'est-à-dire que ce que vous ne pouvez pas faire avant là, quand il va vous revêtir sa force, il va vous rendre capable. Capable d'être des témoins. Parce que ce n'est pas facile d'être témoin de Jésus. Pour que tu sois témoin de Jésus, tu dois recevoir cette force, cette puissance. Il dit à travers toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au bout du monde. Lisons Luc 24, de verset 49. Ça apparaît à l'écran. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce sont des paroles que Jésus a dit à ses disciples. Remarquez bien qu'il a insisté. Parce que le revêtement est tellement important que Jésus a insisté. Il a dit à ses disciples, je vous enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville. Ne bougez pas, ne faites rien, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Si vous n'avez pas reçu le revêtement, vous ne pouvez rien faire. Donc attendez. Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est tellement important. Il révèle ici la valeur inestimable du revêtement de l'onction du Saint-Esprit sur la vie des croyants. Parce que tu quittes un monde pour aller dans
résister aux assauts de Satan, tu dois avoir le revêtement. C'est la puissance qui fait que Satan ne peut pas t'approcher. Alléluia. Et la Bible dit que cette promesse va s'accomplir dans Acte 2, de verset 1 au verset 4 qui apparaît à l'écran. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus est parti, les disciples se sont retournés dans la chambre haute, qu'on appelle le Sénat. Et dans cet endroit, ils vont commencer à prier. Jésus a fait une promesse. Les disciples auraient pu dire, bon, il a promis, on va attendre que ça arrive. Mais la Bible, ils ont commencé à prier. Pourquoi, à ton avis, ils ont commencé à prier? Pourquoi les disciples dans la chambre haute ont commencé à prier? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Jésus lui-même, pour avoir le revêtement, il a prié. Alléluia. Jésus a jeûné, Jésus a prié. Il a payé le prix pour avoir le revêtement. Et eux, ils ont compris. Et la Bible, ils sont allés dans la chambre haute. Ils étaient 120 personnes. Parmi ces 120 personnes, il y avait Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Et la Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont passé dans cette chambre haute. Combien d'heures ils ont mis pour prier. La Bible ne nous parle pas. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Et la Bible dit tout à coup, le Saint-Esprit, quand il vient, il ne donne pas, oui, un temps pour te dire que je suis en train de venir. Le Saint-Esprit décide de venir sur la vie d'une personne quand il veut, où il veut, à l'heure où il veut, s'il voit que ton cœur est disposé. Et la Bible déclare qu'il va avoir quoi? Un bruit. Il va avoir quoi? Un bruit. Comme celui d'un vent. C'est pour ça que le Saint-Esprit est assimilé au vent. Comme un vent. Et la Bible déclare, il remplit toute la maison. Là où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les unes des autres, se posaient sur eux. Et la Bible, ils ont commencé à parler dans des langues bizarres. Ils ont commencé à parler. Et on ne savait pas ce qui se passait. C'était le revêtement. C'était la puissance que Jésus avait promis, qui est en train de descendre sur ses apôtres. Parce que l'heure est arrivée où les disciples doivent se lever pour annoncer que Jésus, le Fils de Dieu, qui a été crucifié par les Juifs, a été ressuscité par Dieu, par le Saint-Esprit, le troisième jour. Et Jésus est monté, il est assis sur son trône. Et Jésus a dit, allez-y, annoncez ma résurrection. Et Jésus savait que quand il va annoncer sa résurrection, les sacrificateurs allaient s'opposer, leur vie sera menacée. Et donc Jésus dit, ce qu'il vous faut pour vous rendre capable, c'est la puissance. Quand la puissance sera sur vous, les sacrificateurs ne pourront rien faire contre vous. Alléluia. Et la Bible, ils ont reçu la puissance. Quand nous lisons le livre des apôtres, nous voyons que ce livre retrace de façon précise, avec tous les détails, le ministère des disciples, après qu'ils aient été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que des miracles, des prodiges faisaient partie de leur quotidien. Voici quelques exemples. Vous pouvez dire ça à la maison chez vous. On a vu le paralytique qui a marché, c'est pas ça? Pierre et Jean allaient à la prière. Et puis l'homme là,
La Bible dit qu'il est paralytique depuis sa naissance. Donc il avait environ 40 ans. Il n'avait jamais marché. La puissance s'est manifestée. Il s'est tenu sur ses pieds. La Bible dit qu'il est rentré pour la première fois dans le temple. Alors qu'il passait sa vie devant le temple pour mendier. Mais regardez ce que la puissance a fait. Nous voyons dans Actes 5, verset 15. La Bible dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. C'est pas sur l'écran. Vous pouvez écrire et lire à la maison. Si il y a trop de versets, si on lit tout, ça nous prend un peu de temps. Amen. Amen. On dit quoi? L'homme de Pierre. On déposait les malades comme ça dans les rues. Et puis on dit quand Pierre va passer là, l'homme de Pierre, s'il touche les malades, ils allaient être guéris. Voyez-vous? On voyait également dans Actes 19, verset 12, le mouchoir de Paul. Paul, mouchoir. Comme il ne pouvait pas toucher tous les malades. Donc mouchoir là, ce qu'il prend, c'est celui-là. On tourne ça, on prend, et puis on touche les malades. On touche les malades et les sains. Regardez la puissance. Un simple mouchoir devient un point de contact de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que l'explosion et l'expansion ont commencé. Des gens qui n'étaient pas instruits, qui ne sont pas à l'école, ont commencé à bouleverser Jérusalem, ont commencé à bouleverser les villes qui sont aux alentours. On en parlait d'eux, on entendait parler de ces personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je dis à quelqu'un ce matin, quand le revêtement de cet esprit sera sur ta vie, oh, l'explosion va commencer, l'expansion va commencer. Parce que ce n'est pas par toi, mais c'est par la puissance. C'est par la puissance de cet esprit. La puissance sur toi te rend capable, te rend invulnérable. Le diable ne peut rien te faire. Parce que tu n'es pas toi-même. Alléluia. Tu n'es pas toi-même, tu marches. Mais tu n'es pas toi-même. Il y a un être surnaturel qui est en toi. Il y a quelqu'un de divin qui est en toi et qui parle au travers de toi, qui agit au travers de toi, qui fait les choses au travers de toi. Alléluia. Alors, un frère s'est passé dans la Bible. Quand ils ont commencé à manifester la puissance, ils ont commencé à ébranler tout ce que vous pouvez imaginer. La Bible nous dit qu'ils ont été arrêtés et ils ont été jetés en prison. Ils ont été arrêtés. Les sacrificateurs ne pouvaient pas accepter cela. Les pharisiens ne peuvent pas accepter cela. Les sadducéens ne peuvent pas accepter cela. Et donc ils ont arrêté les disciples, jetés en prison. Et on leur a dit, vous ne devez plus parler au nom de cet homme Jésus. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en prison, l'ange du Seigneur est venu. Alléluia. Alléluia. L'ange du Seigneur est venu. Il les a libérés. Il a intervenu. Il les a libérés la nuit. Je dis à quelqu'un ce matin, quand le revêtement du Saint-Esprit sur toi, cela fait intervenir le ministère des anges. Les anges sont obligés de se manifester pour toi. Oh, la Bible déclare, et Dieu dit, je donne des ordres aux anges pour te porter. Et quand tu es revêtu de la puissance, les anges sont obligés d'être à ta disposition. Là où tu vas avec les anges. Là où tu rentres avec les anges. Ce que tu ne peux pas le faire, les anges te poussent à le faire. Alléluia. 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 Il est important que le chrétien soit revêtu de la puissance. L'ange a été venu. Dans le passage, on voyait que les sacrificateurs voulaient tuer les disciples. Mais parmi eux, il y avait un qu'on appelait Gamaliel. Vous pouvez prendre le passage lié à la maison Galates 5, verset 17 au verset 39. C'est dans cela que je trouve cette histoire. Et parmi eux, il y avait un qu'on appelait Gamaliel. Alléluia. Gamaliel, c'est son nom. Et la Bible dit qu'il était pharisien, docteur de la loi. Son nom veut dire récompense de Dieu. Il était parmi ceux qui étaient sur le point de liquider les disciples. Alléluia.
chose. Je vais te dire ce matin. Le revêtement du Saint-Esprit sur ta vie va susciter toujours un Gamaliel. Un Gamaliel va être là pour te défendre. Alléluia. Il se trouve parmi tes ennemis. Il est là comme étant ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Il est là pour te défendre. Il est là pour te protéger. Il est là pour agir en ta faveur. La Bible dit, pour les mêmes entreprises, un certain Teudas a été tué. Un certain Judas le Galiléen a été aussi tué. Et au moment où il voulait tuer les disciples, quand même, il dit, attendez. Alléluia. Il dit, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Teudas a faim. Il est mort. Judas de Galilée aussi est mort. Et puis l'affaire, ça a disparu. Maintenant, on parle le tour de ces personnes. Eux, ils disent qu'ils parlent au nom de Jésus-Christ. Et ils disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Nous, on ne connaît pas ce que c'est le Saint-Esprit. Mais, attendez, écoutez-moi ce que je vais dire. Il dit, et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller au... Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Hey, tout ce que tu fais, qui a l'accord du Saint-Esprit, tout ce que tu entreprends, qui a l'approbation du Saint-Esprit, on ne peut pas détruire la chose. On ne peut pas faire échouer la chose. Elle peut être attaquée, mais elle ne va pas échouer. On peut essayer de l'empêcher, mais on ne peut pas l'empêcher pour toujours. Non, 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 non. On ne peut pas empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Parce que ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui fait la chose. Alléluia. Et il a dit quoi? Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il dit, les gars, pour Teudas, il est mort. Ses disciples aussi sont morts et puis son église a été fermée. Après ça, il y a un certain Judas de Galilée, lui aussi, il a créé son église. Il a eu 400 disciples. Lui aussi, ils ont fait des tapages dans la ville. Ils sont morts. Et puis l'église a été fermée. Mais attention les gars, ceux-là, en cas de réfléchir d'abord, alléluia. Les gars, attendez d'abord, avant de prendre une décision. C'est vrai que je fais partie de la cour du conseil. Mais dans ça là, à moi, Gamaliel, je suis désolé. Je ne peux pas faire partie de ce complot. Oh, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais au son de la voix de ces personnes, quelque chose se passe. Je n'ai jamais cru à ce Dieu dont tu annonces, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas comprendre. Et c'est pour ça que je ne vais pas participer à cette œuvre. Parce que si c'est Dieu qui est dans cette histoire, alors nous allons courir le risque de combattre Dieu. Et moi je ne suis pas prêt à combattre contre Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, quand le revêtement de la puissance du Saint-Esprit est sur toi, il te donne le succès. Là où les autres ont échoué, là où les gens sont morts, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. L'onction sur toi te fait avancer. L'onction sur toi brise les jours. Regarde-moi bien, même s'il n'y a pas de chemin, l'onction est obligée de frayer un chemin pour te donner un passage pour que tu puisses partir. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que chrétienne, tu reçois le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le revêtement du Saint-Esprit sur ta vie, écoute-moi bien, engage Dieu. Oh, quand tu es revêtu, ton combat engage Dieu. Ta parole engage Dieu. Tes faits et gestes engagent Dieu. C'est pour ça que quand tu es au moins, fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. Parce que tout ce que tu fais
hommes sont derrière toi. La diplomatie de Dieu est derrière toi. Et là où tu ne peux pas entrer, tu entres. Là où le visa ne peut pas te donner, le visa t'est donné. Parce que le ministre des Affaires étrangères de Dieu est derrière toi dans cette histoire. Il est high, alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Quand vous êtes revêtus toute la puissance du Saint-Esprit, quand Dieu est sur vous, votre combat n'est plus votre combat. Le combat appartient maintenant à Dieu. Celui qui te combat, combat Dieu. Celui qui t'empêche, peut empêcher Dieu. Celui qui va te tuer, doit aussi tuer Dieu. Mais je ne vois que personne capable de tuer Dieu. Je ne vois pas quelqu'un sur la terre qui est capable d'affronter Dieu. Et donc je me dis ce matin à quelqu'un, recherche le revêtement et lève le combat à Dieu. Recherche le revêtement et lève les autres choses à Dieu. Parce que tout ce que tu fais va engager Dieu. Alléluia. Alléluia. Le revêtement, c'est pourquoi il dit dans la Bible, ne touchez pas à mes moins les prophètes. Alléluia. C'est Dieu qui parle, il dit, vous ne touchez pas à mes moins. Même si mon moins fait des choses qui ne m'honorent pas, ça c'est pas votre problème. Mais ce que je sais, ne le touchez pas. Ne vous amusez pas de lui parce qu'il a quelque chose qui est sur lui qui m'appartient. Il porte mon manteau, il a le revêtement. Il a le revêtement, l'habit qui est sur lui, c'est mon habit. Je ne veux pas qu'on se foute de mon habit. Je ne veux pas que quelqu'un prenne mon habit dans la boue. Je défends ce qui m'appartient. Je prends position de ce qui m'appartient. Je dis à quelqu'un ce matin, le revêtement est sur toi, te donne l'approbation de Dieu. Le revêtement qu'a dit sur toi, te donne d'avoir les portes des opportunités qui sont pour toi. Parce que Dieu est avec toi. Le manteau c'est Dieu. Il est sur toi. Quand tu avances, Dieu avance. Parce que Dieu voit quoi? Il voit le manteau. Il ne voit pas ta faiblesse. Il ne voit pas tes imperfections. Il ne voit pas tes faiblesses. Mais il voit quoi? Le manteau. Il voit le manteau sur toi. Il voit le revêtement sur toi. Et quand il voit, Dieu se lève. Parce qu'il défend son manteau. Il défend son onction. Il défend sa puissance. Il ne joue pas avec son onction. L'onction est sacrée. L'onction est sainte. Et quand ça est sur toi, Dieu est obligé de se lever pour te défendre. Il est important que le chrétien reçoive l'onction. Écoutez-moi bien, l'onction change l'atmosphère des choses. L'onction déplace ce qu'on ne peut pas déplacer. L'onction est obligée d'attirer la faveur depuis des kilomètres sur toi. L'onction te canalise. L'onction t'oriente. L'onction t'amène à être grand. L'onction t'amène à être capable. L'onction te sort de l'anonymat. L'onction te sort de l'inconnu. Même si on ne te connaît pas, l'onction est obligée de te positionner. Alléluia. La Bible me dit, dans Daniel 6, au verset 3, un homme nommé Daniel, la Bible déclare qu'il était à la cour du roi. Il travaillait comme un satrape. Et la Bible déclare que les autres qui étaient à la cour du roi étaient jaloux de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Il avait l'onction sur lui. L'onction sur lui te rend supérieur. L'onction en toi te rend grand. Là où les gens échouent, l'onction ne peut pas échouer. Tu peux travailler dans des domaines les plus compliqués, mais l'onction te donne la sagesse d'accomplir ces choses. Ce matin, je ne vais pas manifester le ministère. Vous savez pourquoi? Je suis en train d'enseigner. Mais après mon enseignement, il reste encore un autre, les dons du Saint-Esprit. Quand j'aurai fini mon enseignement, le dimanche qui va suivre, le thème sera rempli, revêtu et équipé. Oh, je ne vais pas prêcher. Ce dimanche, je ne prêcherai pas. Je viendrai pour le ministère. Je viendrai pour que le Saint-Esprit puisse remplir quelqu'un. Pour que le Saint-Esprit puisse revêtir quelqu'un. Et que le Saint-Esprit équipe quelqu'un. Oh, quand tu seras équipé. Dis quand tu seras équipé. Oh non, 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 tu n'as pas encore compris. Quand tu seras équipé. Quand tu seras équipé. Écoutez-moi bien. Quand tu marches, le diable est obligé de faire un
passe, il dit, et lui qui vient là, c'est un grand. C'était le passage. Il va passer. Alléluia. Alléluia. Pour pas que tu sois un chrétien faible. Le monde dans lequel nous sommes, les grands dévorent les plus petits. Le monde là, les grands, les riches dominent les pauvres. Tu as quelque chose en toi qui peut changer ta destinée. Aujourd'hui là, peut-être qu'on ne te considère pas, mais le Saint-Esprit, j'ai vu dans la Bible des gens qui étaient des moins qui rien, mais le Saint-Esprit a fait de ces personnes des grands. Alléluia. Des grands. Le Saint-Esprit est capable. C'est pourquoi vous devez chercher le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Si tu as le Saint-Esprit, c'est fini. Alors, le dernier passage que je vais lire, puis on va s'arrêter là. Acte 2, verset 32, verset 33. C'est Pierre qui parle. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu. Dis après moi, il a répandu. Il a fait quoi? Il a répandu. Il faut poser une question. Quand on répand quelque chose, est-ce que la chose tombe juste à côté là? Ça sépare. Jésus a répandu le Saint-Esprit. Donc Pierre est en train de dire au sacrificateur, le Saint-Esprit là, c'est pas nous seuls. Vous pouvez nous taper tout ça. Mais c'est que vous oubliez là. C'est que ça a été répandu. Et pendant que vous êtes prisonnier là, il est en train de susciter d'autres personnes. Parce que ça a été répandu. Il dit au sacrificateur, tu ne comprends pas. Monsieur le sacrificateur, il faut aller au quartier Orly. C'est répandu là-bas. Pendant que tu nous m'attends, il faut aller à Tasibo. L'onction est répandue. Il faut aller à Bokura, c'est répandu. Alors bien même on n'en parle pas. Donc je ne sais pas si tu vas mettre tout le monde en prison. Parce que l'onction a été répandue. Je dis à quelqu'un ce matin, l'onction a été répandue. A été répandue pour toi. A été répandue pour tes enfants. A été répandue pour tous. Pourvu que chacun accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et fait sa volonté. Alléluia. 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 Bien-aimés, voici ce message. Je ne fais pas ministère. Il sait que les dispositions sont là. Pour qu'il y ait, mais suivons la voie du Saint-Esprit. Alléluia. Ça a fait l'objet d'un dimanche. Ce dimanche-là, en venant, il faut attacher ceinture. Prépare-toi. Parce que ce qui va se passer, on ne va pas prêcher. Tu dois être rempli. Tu dois être revêtu. Et tu dois être équipé. Pour 2020. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur.